Boostez vos connaissances avec Cooper. Réfléchir vite et bien. En écoutant ce Coob, vous découvrirez comment réfléchir de manière performante et optimiser votre pensée. Vous découvrirez aussi comment élargir ou réorienter votre perception d'une situation grâce à des outils écartant les valeurs et sentiments à s'adonner à une pensée constructive. Vous apprendrez comment la recherche de solutions, explications et points de vue alternatifs, même quand il existe déjà quelque chose de satisfaisant, permettent d'avancer et de convaincre. Enfin, vous verrez que prendre une décision est un savoir-agir qui allie l'examen du contexte, des options et des conséquences à des techniques simples à mettre en œuvre, et vous découvrirez aussi comment pratiquer la méta-réflexion. La réflexion est une capacité accessible qui vient compléter l'intelligence. Si l'on prend l'exemple d'une voiture, l'analyse et le raisonnement sont sa puissance. L'intelligence et la réflexion sont quant à elles la manière de la conduire. L'auteur s'appuie sur le programme CORT, Cognitive Research Trust, pour proposer des outils d'amélioration de la réflexion. Chapitre 1. Réfléchir ne dépend pas de l'intelligence et s'associe avec la pensée critique, la créativité et la perception. Edward de Bono défend la thèse suivante. La capacité de réflexion n'est pas liée à une intelligence innée, elle se travaille. Il démontre que des idées reçues ou attitudes freinent le développement des capacités de réflexion. Lorsqu'elle est mal utilisée, l'intelligence peut devenir un frein. Les personnes sachant bien défendre leur opinion, déjà formées, s'y cantonnent, sans chercher à explorer le sujet. La pratique sans technique n'améliore pas la réflexion. Une personne qui réfléchit mal pendant des années ne progresse pas. Il faut donc des outils adéquats. Si l'école est spontanément désignée comme le lieu où les enfants apprennent à penser, la réflexion n'y est cependant pas enseignée de manière concrète et explicite. En effet, l'enseignement scolaire reste pris au piège d'idées traditionnelles. L'acquisition de la connaissance est la base de développement naturel et spontané de la réflexion. L'analyse et le raisonnement suffisent. L'étude de la pensée critique est une panacée. En ce qui concerne cette dernière, elle fait fausse route. Si les sciences progressent, ce n'est pas parce que la pensée critique en est la locomotive, mais parce que des hypothèses issues de la créativité ont été émises. La pensée critique intervient en second lieu, comme émulation pour améliorer une suggestion. Une autre capacité concourt à la pertinence de réflexion, la perception. Pour une réflexion juste, la logique ne suffit pas. Il faut en amont une bonne perception. Une perception biaisée faussera la réflexion, de même qu'une logique erronée conduira à une réflexion erronée. Développer sa réflexion s'acquiert et est déjà enseigné dans certaines écoles et selon des programmes reconnus CORT, Cognitive Research Trust. Les chapitres suivants délivreront des outils simples à mettre en place. Chaque outil a son propre nom pour faciliter son acquisition. Chapitre 2. Le PMI permet d'élargir sa perception. Réaliser un PMI, soit une classification en points plus, moins et intéressant, est un exercice simple qui obéit à une certaine rigueur. Pour une idée donnée par exemple, il faudrait peindre toutes les voitures en jaune. Il convient de diriger sa pensée d'abord vers les plus, puis vers les moins, et enfin vers les intéressants. Il ne s'agit pas de lister des arguments pour les classer ensuite, mais bien de se plier à l'exercice dans cet ordre, car il consiste à diriger la réflexion dans une direction, puis dans une autre. La rubrique « Intéressant » peut contenir des points ni positifs ni négatifs. S'exprimer par la phrase « Il serait intéressant de voir si… » ouvrir à une autre idée issue du postulat de départ. Cette classification permet de dépasser le jugement de valeur ou les sentiments. Une personne pratiquant le PMI pourra reconnaître un ou des intérêts à une idée, même si elle est en désaccord. Le PMI permet une réflexion dans un contexte d'objectivité,
ce qui renverse souvent le point de vue initial vis-à-vis d'une idée proposée. Le sentiment intervient après l'exploration, alors que pris en compte avant, il bloque la réflexion. Une fois qu'une idée est notée dans l'une des 3 rubriques, elle ne peut plus être ignorée. Le PMI s'effectue dans un contexte d'incertitude, mais aussi quand il n'y a aucun doute sur une situation, afin de s'assurer d'avoir envisagé tous ses aspects. Ainsi, l'auteur recommande de l'utiliser face à une personne qui rejette une proposition. Il ne s'agit pas de changer d'opinion, mais de diriger sa pensée différemment, et donc plus largement. De plus, il n'est plus possible d'ignorer un point dès lors qu'il a été soulevé. Chapitre 3. La méthode APC combat le manque d'imagination. Le cerveau humain tend naturellement vers la facilité. Quand une idée fonctionne, pourquoi en choisir une autre? Et vers la satisfaction de l'ego. Nous réalisons une expérience pour confirmer une hypothèse. Que la recherche de possibilités soit facile, c'est-à-dire sans impératif, ou complexe, avec contrainte, il est aisé de trouver plusieurs choix, mais bien plus compliqué de les trouver tous. Le plus difficile est encore de se mettre à réfléchir à d'autres solutions, alors que l'on vient d'en désigner une satisfaisante. Alternative, possibilité ou choix, peu importe le terme, il ne faut pas se tenir à ce qui nous semble être le meilleur. Il convient d'élargir son point de vue. Faire un APC, alternative, possibilité, choix, est utile dans de nombreux cadres. Pour trouver l'explication d'un fait ou d'un comportement, on liste toutes les possibilités et pas seulement les plus vraisemblables. Pour formuler plusieurs hypothèses et ainsi trouver les raisons d'une tendance, observation, etc. On ne s'arrête pas à celle qui semble être la bonne. Pour envisager de plusieurs manières une même situation. Pour définir de différentes manières un problème ou le résoudre grâce à diverses solutions. Pour remettre en question quelque chose qui fonctionne et pour s'autoriser à faire mieux. Pour vérifier que les différentes démarches d'un projet sont distinctes. Pour ne pas se fixer sur la décision finale, mais penser au panel de choix offerts. Pour rechercher les alternatives. Pour ne pas se baser uniquement sur les tendances actuelles, mais imaginer des scénarios sortant d'une vision linéaire du temps. Pour éviter qu'un APC bloque une décision, il faut respecter un délai. En forçant à considérer un éventail de choix, cet outil permet d'améliorer la décision. Il ne sera jamais une perte de temps. Réaliser un APC, c'est se donner les moyens de choisir. Chapitre 4. Avoir conscience de la façon dont le cerveau traite l'information permet de déceler ses pièges. Le cerveau est constamment à la recherche d'un fonctionnement économique. Il privilégie des structures simples et familières. La juste perception ou vision du monde est un élément clé à considérer pour éviter 3 erreurs. Se désintéresser de la perception au risque d'avoir tout faux, même si la démarche intellectuelle qui suit est validée. Ne pas prendre en compte l'erreur initiale de perception et penser qu'un nouveau traitement de l'information va régler le problème, alors qu'il faudrait revoir sa perception. Rester prisonnier de sa perception première. Le cerveau est fait pour être efficace. Il n'envisage pas systématiquement toutes les possibilités. Autrement, un acte simple, comme celui de traverser la rue, deviendrait ingérable car il faudrait analyser tout l'environnement. Le cerveau élabore des structures. Des données déclenchent un mécanisme de pensée et le pilotage automatique se met en route. Tout ce qui se ressemble, objets, situations, relations, etc., sera traité pareillement, évitant au cerveau un effort superflu. Par exemple, l'habileté de certains à faire des Rubik's Cube relève bien d'une reconnaissance de structure. Plus le cerveau en aura à disposition, et moins il risquera de se tromper de structure et d'aller s'enfermer dans un schéma qui n'est pas le bon. Le cerveau a aussi la capacité d'abstraire, c'est-à-dire d'extraire des structures cachées. Il établit une classification selon les points communs et les différences. Il analyse une situation en la découpant en schémas familiers. Enfin,
L'art a son importance dans le fonctionnement du cerveau. Il permet l'accès à des expériences et donc des structures que l'individu n'a pas vécues. Chapitre 5. La pensée latérale repose sur la génération d'un mouvement impulsé par la provocation. On progresse de deux manières. Une idée en suit une autre ou une marche arrière s'impose pour prendre une direction nouvelle. La deuxième est contre nature, c'est pourquoi elle intéresse l'auteur. Elle peut néanmoins arriver d'elle-même avec l'humour. Un double sens offre un nouveau point de vue où la chute inattendue d'une histoire pousse à reconsidérer l'approche initiale. Avec l'erreur ou l'accident. Des grandes découvertes liées à un hasard. Dans ces situations, on réfléchit a posteriori. On se branche sur un autre schéma et on perçoit l'idée comme logique. Attention toutefois à ne pas s'imaginer qu'une logique mieux maîtrisée aurait permis d'accéder à ce résultat. C'est bel et bien le changement de structure qui l'a rendu possible. Ce dernier se travaille. On parle alors de pensée latérale, la capacité de changer de point de vue sans s'y figer et de voir les choses autrement. La pensée latérale est un état d'esprit et une boîte à outils. C'est la valeur dynamique d'une idée, autrement dit sa capacité de provocation pour sortir d'un système de pensée et faire avancer les choses. Le savoir réfléchir consiste à allier lucidement mouvement et jugement. L'auteur a imaginé le terme « po » pour créer la provocation. Po, syllabe que l'on retrouve dans hypothèse, poésie, possible, soit des mots qui provoquent une vision alternative. Il joue sur la progression. On émet une idée et on voit où elle mène. Il expose 3 techniques. Le tremplin. La provocation, inversion, exagération, distorsion des faits, extravagance, etc. renverse la situation et génère un nouveau mouvement d'idées. L'échappée. Identification d'une évidence et remise en question, ce qui impulse une sortie du schéma habituel. Le tirage au sort. On tire au hasard un mot dans le dictionnaire que l'on associe au problème, puis on explore les idées que cela génère. La pensée latérale invite au changement, même quand un système est satisfaisant. Chapitre 6. Des outils permettent d'optimiser l'interaction entre la réflexion et la gestion d'informations. Ni l'information ni la réflexion ne sont autosuffisantes. Il faut réfléchir pour pallier les lacunes et penser avec pertinence l'information. Les techniques du savoir agir ou de l'opérationnalité doivent permettre de bien réfléchir et de bien agir. Un des écueils de la réflexion est de se baser sur une expérience égocentrée sans système. L'auteur a donc créé 2 outils pour élargir la perception. Le CAF. Considérer attentivement tous les facteurs. On liste tous les facteurs à prendre en compte pour se décider. Il peut s'agir par exemple de lister tous les points à vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Le CES. Conséquences et suites. On définit un découpage temporel en 4 temps. Immédiat, court terme, moyen terme, long terme. Puis on considère successivement les conséquences dans chacun. L'auteur met en avant plusieurs capacités pour obtenir l'information et la traiter. Savoir écouter ou lire. C'est-à-dire distinguer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Dresser un inventaire de l'information. L'outil ISIR, information en stock, information à rechercher, sollicite un examen approfondi de toute l'information en stock ainsi que de l'information manquante. Chapitre 7. Une réflexion
et à comprendre. Elle se concentre sur l'autre en situation, ce qui facilite la compréhension de ses attitudes. PVA. Point de vue de l'autre. Identifier et lister les personnes concernées par la situation, se mettre à la place de chacune d'entre elles et entrer dans On fait le choix de se fier à l'émotion car le raisonnement est perçu comme un outil de manipulation utilisé par les dirigeants, et parce que le monde est tellement complexe que l'on ne peut pas avoir toutes les cartes en main. Faire appel à l'affect n'est pas un mal, tant qu'il ne se substitue pas à la réflexion. Le sentiment intervient habituellement à 3 moments. Dès le début, il est le moteur de l'action. Lors de la perception rapide qui discerne une structure, déclenchant elle-même une émotion nous poussant à l'action. Après la perception approfondie qui permet l'exploration large de la situation, grâce aux outils présentés dans les chapitres précédents, lors d'un choix éclairé d'action et lors d'une action. Savoir réfléchir est une capacité à développer pour enrayer le risque de ne se fier qu'à ses sentiments. Ce que l'on ressent peut aussi être changé, par une perception différente de la situation, par le raisonnement mené et par la connotation des mots employés, appelant d'autres valeurs. Les valeurs font le lien entre une situation et un ressenti. Elles se déclinent en 4 pôles. Moi, les valeurs liées à l'ego, autrui, les valeurs concernant les autres, le groupe, la morale, les valeurs liées à la culture d'un peuple, l'humanité, les valeurs humaines universelles. L'auteur distingue également les valeurs haut de gamme, HG, et bas de gamme, BG. Les HG poussent à l'action, alors que les BG appellent à une réflexion approfondie. Les lister permet d'examiner ce qui est en jeu. Enfin, les mots sont chargés de valeurs, ce qui annihile parfois toute possibilité de débat. Certains sujets sont simplement inabordables, tant que chaque mot est connoté. La conscience du poids de ces valeurs est donc indispensable. Est difficile à prendre dès lors qu'il y a une part d'inconnu. Situation incomplète, projection dans l'avenir, etc. Voir dans quel contexte chaque choix serait optimal, considérer la réalité et se décider. Et si
instaurer des changements sous la forme « et si » et déceler par là la véritable raison d'un choix ou intérêt. La matrice simple. Établir une grille. Des ressources et évaluation du paysage dans l'avenir, politique, concurrence, etc. Que réfléchir soit accessible à chacun, il faut en faire un savoir-faire ou acte délibéré. Décider de réfléchir à n'importe quel sujet à n'importe quel moment.
Définir le but de la réflexion. Quoi? Pourquoi? Entrer les informations, énumérer des solutions, choisir une solution et l'appliquer. Les deux peuvent se combiner. Approfondissement d'un point d'un BESCA avec un OBECO. Chapitre 12. Réfléchir en club, sous forme d'entraînement ludique formalisé selon des règles, est possible. Un cercle de réflexion se consacre à la réflexion vue telle que définie dans ce livre. Non arrogante, efficace, appuyée sur la perception, objective, constructive, teintée d'humour et simple. On réfléchit sur le sujet et l'acte de réfléchir en se concentrant sur les techniques. Le cercle fournit un lieu, un moment et un cadre pour pratiquer avec méthode. Il s'organise en 3 étapes. Apprendre les techniques, s'entraîner et les appliquer. Voici les conseils pragmatiques d'Edward de Bono. Poser des conditions d'admission pour mesurer la motivation, conditions financières ou engagement de participation régulière. Cela permet de s'assurer que chacun est prêt à l'effort. Instaurer des règles strictes pour contrôler la réflexion. Durée des sessions, fréquence, organisation, lieu, etc. La discipline permet la liberté de contenu et prend le relais quand l'enthousiasme diminue. Le recrutement peut s'effectuer parmi les proches ou via une annonce, presse locale, médiathèque, etc. L'organisation répond à plusieurs règles. Au niveau des membres, exactement 6, ou un groupe de 6, ou 2 groupes de 3. Il peut y avoir des membres associés ou remplaçants. Au niveau de l'organisateur, un seul individu, toujours le même, doit être responsable des réunions. Un temps doit être imparti à la réunion et aux exercices. La réunion doit être résumée en 500 mots maximum. Les absences doivent être gérées et les réunions suivantes annoncées. Dans l'idéal, le lieu doit toujours être le même. Prévoir une réunion tous les 15 jours et fixer les dates à l'avance. Prévoir leur durée, 1 heure pour les 4 premières, 1h30 pour les 4 suivantes, puis 2 heures. Ne pas poursuivre la réflexion au-delà, au risque de transformer la nature des réunions. Nécessité pour tous les participants d'avoir lu le livre et pratiquer des techniques. Conclusion. Avec ces techniques de réflexion développées à partir de l'étude du fonctionnement de la pensée et en contre-pied de la dialectique, Edward de Bono propose une boîte à outils pour développer sa créativité. Ces outils sont des guides de l'attention, à utiliser de manière consciente et formelle pour faire de sa réflexion une pensée constructive et se positionner comme capable de réfléchir. Ce qu'il faut retenir de l'écoute de ce Cube. Pour générer une réflexion constructive alternative à la pensée occidentale traditionnelle, il faut refuser le piège de l'intelligence, celui de l'arrogance et de la facilité. La perception est au cœur de la réflexion par son fonctionnement, ses implications, la nécessité de la faire évoluer, la prise en compte de l'autre et les interconnexions, exclectiques, bulles logiques, etc. Les sentiments et valeurs ont un rôle à jouer, mais en fin de démarche et non au début. L'opérationnalité ou savoir agir, soit une pensée qui agit et non qui décrit, est la clé de la prise de décision, et s'apprend. Le cerveau, par sa structuration, a besoin d'instructions simples pour fonctionner, d'où les outils PMI, APC, CAF, etc. que l'auteur recommande de mettre en place avec rigueur. Vous venez d'écouter l'audiocube de « Réfléchir vite et bien » proposé par Kuber. Merci et à très vite pour un autre Cube.